Alors on réactive? Salut les formateurs, bienvenue sur Devenir formateur coach. Aujourd'hui je vous propose un petit quiz, une activité de réactivation pour se remémorer quelques principes clés. On va parler de taxonomie de Bloom, de photolangage, de pédagogie active. Saurez-vous répondre à toutes les questions? Bon, on va voir. C'est parti! Première question. La taxonomie de Bloom est utilisée pour créer des objectifs, créer un parcours de formation et faire une checklist. Et oui, lorsque j'ai expliqué les usages de la taxonomie de Bloom, je vous ai dit qu'on pouvait évidemment l'utiliser pour créer ses objectifs, mais aussi pour tracer tout son parcours de formation et même une checklist pour ne rien oublier. Voici la taxonomie de Bloom. Il y a 6 niveaux. D'abord un niveau de connaissance, puis de compréhension, d'application, d'analyse, d'évaluation et enfin de synthèse et de création. Je suis sur le site bienenseigner.com. Je suis sur mon propre site. Dans cet article, je vous explique très simplement ce qu'est la taxonomie de Bloom. Et ici, une petite mind map qui vient à résumer ce que c'est, quand est-ce qu'elle a été créée, comment ça fonctionne. Donc on a cette pyramide avec les 6 niveaux, les différentes évolutions qu'il y a pu avoir et comment le mettre en application. Deuxième question. Le modèle Kirkpatrick comprend 4 niveaux. Un petit rappel. Le premier niveau sont les réactions, le deuxième niveau les apprentissages, le troisième niveau, les comportements, et le quatrième niveau et le dernier sont les résultats. Le modèle Kirkpatrick comprend 4 niveaux, mais on oublie souvent d'appliquer les 2 premiers. Dans la réalité terrain, on base notre évaluation de formation sur le changement de comportement. Or, on oublie qu'il faut laisser le temps à l'apprenant d'apprendre et surtout de savoir quoi et comment changer de comportement. D'ailleurs, j'ai une astuce pour le modèle Kirkpatrick et je vous le montre tout de suite. Et nous voici sur Coach Agile qui a mis au point ses cartes de débriefing sur base du modèle Kirkpatrick. Premier niveau, les réactions. Je retourne une carte. Qu'avez-vous le plus aimé, le moins aimé? On vient chercher la satisfaction des participants. Deuxième niveau, les apprentissages. Comment résumeriez-vous les apprentissages d'aujourd'hui à quelqu'un qui n'aurait pas pu venir? Troisième niveau, le comportement. Décrivez tout ce que vous allez réussir à changer d'ici 1 an grâce à aujourd'hui. Quatrième niveau, les résultats. Selon vous, comment et quand mesurer les conséquences positives de l'expérience d'aujourd'hui? Est-ce que c'est pas un outil fabuleux? Troisième question. La démarche inductive consiste à transmettre de la théorie pour passer à la pratique. Non, c'est l'inverse. Oui! Et la démarche inductive, on va commencer par une mise en situation et puis on va en déduire la théorie. Ceci permet aux apprenants de s'approprier eux-mêmes les concepts. Quatrième question. La pédagogie active signifie faire acquérir une compétence par la pratique. J'y arrive? Allons. Oui! C'est pas ça. Et oui, la pédagogie active, elle met l'apprenant au cœur de son apprentissage. Cinquième question. Le photolangage s'utilise en début de formation, en icebreaker. Oui! Oui, mais pas que. Allons. Le photolangage, oui, il peut s'utiliser au début de formation en icebreaker pour faire une météo des humeurs, aller recueillir les attentes des participants. On peut aussi le faire au milieu de formation, de nouveau pour évaluer la progression, pour s'auto-évaluer, faire une météo des humeurs aussi, pourquoi pas, et à la fin d'une formation. De nouveau pour voir comment ils se sentent à la fin d'une formation, qu'est-ce qu'ils en retirent, et de voir leur progression. J'espère que ce petit quiz vous aura permis de vous remémorer quelques éléments ou que vous avez appris des choses. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Cette semaine, je vais remercier beaucoup de monde. Tout d'abord Raphaël qui m'a demandé cette vidéo où j'explique l'activité Emmène-moi en voyage. J'ai mis des jours à la retrouver. Je l'ai mis en dessous dans les commentaires.
un super jeu d'introspection. Donc merci Raphaël, Rania, Laurent, Nicolas, Catherine, Le Prince du Mal, Mariam, Abdoul, BKBD, Sacha, Mustapha, Mindset et Formation, pas du tout, c'est Mindset of Motivation, Ouar, J'ai voulu tester, Juliette, Tafati qui m'a demandé de faire une vidéo sur les comptes rendus de fin de formation. Donne-moi un tout petit peu plus d'éléments pour que je puisse bien comprendre ce que tu veux et répondre à tes attentes. Je veux aussi remercier Laetitia, José, Ishak, Carpe Diem Être Vivant, Sarah, Catherine, Fabuleuse Fab, Lamia, qui m'écrit souvent, Yuli, merci aussi, Sylvia, Marion, Ablodino, et puis ça s'arrête là. Vous étiez nombreux, merci pour vos commentaires, vos likes, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos, et je vous retrouve la semaine prochaine, et bien pour une nouvelle vidéo.